Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver et encore plus heureux que d'habitude. Comment est-ce possible? Parce que toute cette semaine sur France Télévisions et dans Question pour un champion, eh bien on va mettre en lumière cette très belle opération Cœur Outre-mer. Voilà, c'est pas la première fois et je suis vraiment très heureux de retrouver cette opération. Donc aujourd'hui, pour être très concret, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à vendredi? Dans chaque émission, on va voyager dans les départements, dans les régions, dans les collectivités d'outre-mer grâce à de nombreuses questions. Une histoire d'oursin. Une histoire d'oursin, une histoire qui pique, c'est une histoire de natation. C'est ça. C'est ça? On revenait de New York où il faisait donc moins 10. Ouais. On avait vécu le 31 décembre, donc c'était super. Ouais. Et le lendemain, donc, on a atterri à Fort-de-France. Et puis, la première chose qu'on avait envie de faire, c'est aller nager. C'est génial de passer de voilà. froid... C'était à presque 30 degrés de différence. Oh là là là. Donc vous avez nagé? Voilà, on a nagé et avec mon père, on a fait une course. Et puis, Qui a gagné? À une main près, c'est lui, mais il s'est... Il n'aurait pas dû. Non, il n'aurait pas dû. Il a mis les deux mains sur le rocher. Il est tombé dans les oursins, donc il s'est repoussé avec le pied. Donc il a mis plein les pieds. Et puis il m'a dit, t'approches pas, t'approches pas. Donc on est retourné, donc lui en boitillant. Et au moment où on revient vers l'hôtel, il y avait une énorme pancarte où il y avait marqué « Attention aux oursins, ne vous approchez pas des rochers ». Mais vous n'étiez pas passé par l'hôtel avant peut-être? Trop pressé d'aller nager. Que d'aventures. Que d'aventures d'oursins. La première fois aussi. Oui. Sauf que, comme j'ai les oreilles qui traînent parfois et que j'essaie d'être un journaliste bien informé, j'ai appris que vous aviez joué plus de 70 fois à un célèbre autre jeu de télévision qu'on peut citer. Hein. Oui, enfin, C'est le même groupe. Tout le monde veut prendre sa place. Combien de fois vous avez joué? 73 fois. Mais c'est pas possible. Si. Mais vous êtes super fort alors. Non, il y a eu beaucoup de chance. Si. Top. Personnalité. Née le 6 novembre 71, je deviens à 24 ans la première femme médaillée olympique de ma spécialité à Atlanta. Porte-drapeau de la délégation française. Laura Flessel. Top. Unité de mesure. Portant le nom d'un scientifique né à Lyon en 1775. Je constitue l'une des 7. Ampère. Pourquoi? Lyon. Claire, vous aurez vraiment goûté à tout ce soir. Claire est notre nouvelle championne. Incroyable. Le 4 points sur Ampère. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Claire demain pour tenter une deuxième victoire de notre spéciale semaine Cœur Outre-mer? Claire nous le dit dans 5 secondes. Claire? Allez, on continue. On écoute ceci et je vous pose une question. Jana sikizilembwe zao na wafanya na kufuzo zao na ware mazengwea oyaya betasi leo asisi kadondoa Pas mal ça, hein? Explication et question. Là, c'est le chanteur ultramarin Mtoro Chamou qui interprète Mgodro Street, le pas de l'évolution, chanson dont le début du titre évoque une danse traditionnelle. Dans quel archipel de l'océan Indien, constituant le 101e département français? Sander. Mayotte. Et une bonne réponse. On est en 1883. Quel roman, 11e volume des Rougon-Macquart, a pour cadre le monde des grands magasins? Claire. Sander. Au bonheur des dames. Au bonheur Oui, des dames, dommage, c'est Claire, bien. ça voulait pas revenir. Je me suis mélangée, bravo. Top. Éléments du corps humain, au nombre de 12 paires au niveau du crâne. Nous appartenons à un système divisé en 2 parties, dites somatiques et autonomes. Nous ramifions à partir du cerveau et de la moelle épinière. Nous avons l'aspect d'un cordon blanchâtre et conduisons... Cortex. Non. Top. Et conduisons les messages nerveux du cerveau et de la moelle épinière. Les nerfs. C'est la bonne réponse. Oh, le beau match. J'aurais été déçue. Est-ce qu'on vous retrouve demain soir, Catherine? C'est ça la question. Vous avez 5 secondes pour réfléchir et vous me dites. C'est parti. Catherine? Je suis trop contente, je reviens. C'est super. Vous êtes née à Mayotte. Oui. Et vous voudriez évoquer, alors je trouve ça passionnant, sans dire, parce que je ne connaissais pas ce combat, le combat des chatouilleuses. Les chatouilleuses qui sont des femmes activistes mahoraises.
Tout à C'était fait. dans les années... Dans les années 60, c'est ça 70. Qu'est-ce que faisaient ces chatouilleuses alors? Et alors, elle chatouillait les hommes politiques pour leur faire changer d'avis sur la question. C'est ça? Sur la question, oui, de l'appartenance de Mayotte à la République française. C'est ça, c'était la question du rattachement C'est ça. aux Comores. C'est ça. Voilà, Dont elle ne voulait pas. Et donc, c'est-à-dire qu'elles interpellaient les décideurs en les chatouillant. Concrètement. Mais c'était des chatouilles... ça peut aller un peu loin, quoi. Ça chatouille un peu griffure, quoi. Appuyées. Oui. Ah, génial. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on les a appelées les chatouilleuses. C'est ça. Et votre grand-mère a fait partie de ce mouvement. Tout à fait. C'est fantastique. Dans quelle série télévisée espagnole? Margot? Un, dos, tres. Non, pas celle-ci. Ah, Catherine? La Casa del Papel. Sandia? La Casa del Papel. Teddy? La Casa des Papel. Des papels. Quelle déception. Mais oui, mais moi aussi, je suis déçu. Est-ce que je vous ai déçu, Sandia? Absolument pas. Bon, alors revenez alors. Oui, je reviendrai. Un mot de cette robe magnifique? Salouva. Qu'est-ce que c'est? Un salouva, c'est la tenue traditionnelle à Mayotte. Elle est magnifique. Merci. Et on est dans les couleurs employées. Est-ce que ça peut varier beaucoup? Est-ce que c'est Oui, ça peut varier énormément. Là, par contre, je porte quelque chose d'assez mythique. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a les armoiries de Mayotte, avec le croissant de lune. Là, ça représente la barrière de corail. Ah ouais. Et l'ilang qui est la fleur emblématique de chez nous. Qui est magnifique. Voilà. Sandia, merci beaucoup. Merci à vous. Je laisse la main. Vous aimez tous les deux la géographie. Quel est ce top site naturel m'étendant sur un plateau volcanique de près de 9000 km²? Je dois mon nom à une rivière. Abritant environ 1700 espèces de plantes endémiques comme des sapins de Douglas, je constitue également le sanctuaire de nombreux mammifères comme les bisons, les lynx, les grizzlies. Plus. Le parc de Yellowstone. Et ça fait combien ça? Si c'est une bonne réponse. Ouais, je pense que c'est ça. Les bisons. Les bisons. Plus ancien parc national des États-Unis. Le parc national de Yellowstone est la bonne réponse. On a le plaisir de retrouver Catherine demain pour tenter une troisième victoire. 5 secondes. Catherine. Samuel, je reviens. Oh, super. Alors bien sûr, c'est un haka, hein, vous avez reconnu, particulièrement beau. Celui-ci est des îles Marquises, qui fait partie, le haka, du patrimoine ancestral de cet archipel de la Polynésie française. Quelle équipe de rugby, Yasmine? Les All Blacks? Oh, vous l'attendiez. Bonne réponse. Vous l'attendiez, Yasmine? Non, pas spécialement. Non, parce que vous avez réagi tellement vite. Après, c'est de la musique. Be Sensational et Radiate, quelle chanteuse, autrice, compositrice française, sort en 2022 son troisième album intitulé By Your Side. Troisième album 2022, donc c'est une artiste française, là, contemporaine. Non, Yasmine. c'est pas Jeanne Hadid. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on retrouve Yasmine pour tenter deuxième victoire demain? Ce serait pas mal. C'est Yasmine qui décide. 5 secondes de réflexion. J'ai mis une victoire, Yasmine. Qu'est-ce qu'on fait? On reste. Quelle maîtresse de Charles VII, première favorite officielle d'un roi? Yasmine? Agnès Sorel? Oui. Bravo. 3. Ah ouais. Top. Cette fleur, dont les premiers boutons sont désignés localement sous le nom de Oteo, je pousse sur un arbuste présent dans la majorité des îles du Pacifique, de couleur blanche, très odorant. La fleur de Tiaré. Exactement, exactement, exactement. Bravo. Top type d'homme, défini par Chateaubriand comme devant avoir un air conséquent, léger, insolent. J'ai fait mon apparition en Grande-Bretagne au début du 19e siècle, dans la haute société, fréquentant les quartiers... Le dandy? Oui. Vous avez buzzé en même temps, mais la main était pour Yasmine. Et le dandy est la bonne réponse. Aline, vous l'aviez, Aline, j'ai vu. Bravo. Est-ce qu'on retrouve Yasmine lundi après le week-end pour tenter une troisième victoire? 5 secondes. Yasmine? Un lundi? Ah, formidable.